Bonjour, je suis Asma Khadija Ngom et je suis dans Tribune des associations sur The African News TV. Donc je suis la responsable de communication de l'association internationale Business Conseil Invest, qui est IBC affectueusement appelée, ou communément appelée. Créée en 2019 par des cadres de la diaspora française, ayant pour objectif justement de prôner l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes, et également l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, regrouper un peu cette économie de la diaspora qui peut être très constructif et très accompagnant pour justement la jeunesse et l'entrepreneuriat en Afrique, particulièrement au Sénégal. Alors, vous êtes la responsable relations presse internationale, mais aussi internationale, pour le compte de cette association. Quel est votre rôle Alors, précise, En tant précis? que responsable de la relation presse nationale et internationale de l'association, mon rôle aujourd'hui, c'est de promouvoir, de donner une petite lumière ou emmener une petite lumière sur justement les activités de l'association et principalement le salon Link Sonogal vers lequel on tend. C'est une tournée européenne en tout cas dans 5 pays d'Europe qui comporte justement l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal et bien sûr l'Espagne. Je suis là aujourd'hui pour vous parler principalement de cette organisation, de ce salon, ce forum-là, en tournée internationale. Quelles sont les actions qui vont être posées par IBC durant cette tournée dans la diaspora? Les activités au cours de cette tournée seront des panels, des échanges, de l'exposition, parce que quand on veut promouvoir l'entrepreneuriat, quand on parle de l'économie solidaire et sociale et solidaire, c'est justement, ça tourne autour de ça. Mais le principal objectif, c'est vraiment de vendre la destination Sénégal, de convaincre un peu notre diaspora et de les linker avec les entrepreneurs de base sur place, histoire justement de redonner de la force à cette économie en état de fragilité quelque part en Afrique et particulièrement au Sénégal. Vendre la destination Sénégal parce que le Sénégal est un magnifique pays, tout est à faire, tout est à entreprendre justement, et donc il faudrait faire cette présentation-là, remettre cette lumière-là à ces entrepreneurs-là, mais justement aussi voir les investisseurs, pourquoi pas, qui pourront accompagner nos entrepreneurs sur place. Pourquoi c'est important pour vous, en tout cas votre structure, de faire la promotion de la destination Sénégal? Parce que déjà, mon pays, c'est un magnifique pays, le Sénégal. C'est un pays de la Teranga. Nous sommes très hospitaliers, mais aussi c'est une terre très fertile. Un pays très prospère. Tout est à refaire, comme je l'ai dit tantôt, et tout est à faire en ce moment même. Quand vous parlez du Sénégal, on vous parle tout de suite de l'exploitation du pétrole et du gaz. On vous parle de l'économie verte. On vous parle, tout est à faire. Et ce pays, non seulement il est magnifique par sa population, par sa culture, mais il y a tout à faire. Comment faites-vous pour trouver les financements? C'est à travers justement la plaidoirie pour l'accès au financement durable et au détriment justement aujourd'hui de cette économie même de la diaspora ou du pays qui montre un peu ses limites. Voilà. Alors, Oui. vos actions premières, c'est l'organisation de forums, l'encadrement et la recherche d'opportunités pour les entrepreneurs. Qui sont ces entrepreneurs? Ces entrepreneurs, c'est des femmes transformatrices. Ces entrepreneurs, c'est des artisans. Ces entrepreneurs,
c'est des artistes couturiers, des modélistes, etc. Donc c'est vraiment dans cette masse-là d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat que nous orientons. C'est pour ça où on parle aussi d'orientation budgétaire, d'orientation projet, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, d'où l'importance de créer ce réseau d'échange, de partage de connaissances, de transfert de compétences. Et c'est à travers cela que peut-être naîtra justement cette belle feuille de route pour un bon déroulé. Justement, vous parlez de transfert de compétences. Vous cherchez pas seulement les investissements ou les moyens pour les entrepreneurs, mais vous les formez. Pourquoi c'est nécessaire pour votre structure de former ces entrepreneurs, de les encadrer? Alors, un entrepreneur, en général, on sait tous comment ils sont passionnés. Et la passion, ça s'oriente. La passion, ça se canalise. Et c'est ce qui ramène un objectif assez concret pour la personne. L'employabilité des jeunes, c'est une réalité en Afrique, particulièrement au Sénégal. Ils ont tous des talents, mais le problème se pose dans la spécialisation. Donc c'est important de se spécialiser en tant que tel pour rejoindre un peu les normes internationales. Pourquoi pas en arriver à vouloir, à pouvoir même produire, importer ou exporter en Europe. C'est fort possible, la Turquie l'a réussi, pourquoi pas le Sénégal? Quelles sont les ambitions clés de IBC Invest? Alors, les ambitions clés de IBC Invest aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, de créer un réseau d'échange de la diaspora vers le Sénégal. Parce que nous savons tous que la diaspora a a un fort engagement, une forte présence dans l'économie, justement en Afrique. Mais cette économie n'est pas très bien orientée. C'est que de la consommation. Alors aujourd'hui, la diaspora aussi a une certaine épargne quelque part qui ne bouge pas. Et peut-être ne sont pas aussi assez prêts pour retourner investir au pays. Link Sunugal, aujourd'hui, à travers ce salon, cette tournée internationale, regroupe cette ambition de vouloir créer quelque chose chez soi pour apporter sa pierre à l'édifice et rester aussi là où on est parce que peut-être c'est notre pays d'adoption et qu'on a bien envie de rester encore quelques temps, etc. Donc ce link-là permettra de mettre cet investisseur ou cette économie de la diaspora en contact direct avec ces entrepreneurs qui sont prêts à travailler une fois formés, une fois formés aux normes internationales. Voilà. C'est vraiment ça. Créer vraiment ce link-là, c'est ce rapprochement concret et sur du factuel pour vraiment promouvoir et à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi renforcer l'économie de notre pays. Alors, vous les formez, vous les encadrez, mais aussi vous les accompagnez. Vous accompagnez les collectivités locales pour la recherche d'opportunités. Comment vous faites? Oui, justement, parce que, alors, on ne fait que suivre la chaîne, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais ça a beau exister, il faut savoir les bonnes opportunités, à quel moment, à qui s'adresser pour cela. Les collectivités territoriales ont toujours travaillé avec les collectivités territoriales d'Europe, mais pas de façon directe. Aujourd'hui, pour le cas de l'Italie, vous verrez que le maire, il est très apte aujourd'hui à recevoir certains maires du Sénégal pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que l'Afrique qui a besoin d'aide, mais l'Europe aussi potentiellement a besoin d'avoir un partenariat assez fort, assez concret avec certains pays prospères d'Afrique pour pouvoir justement faciliter. Alors, quand est-ce que le réseau Link Sunugal a été créé? Alors, Link Sunugal, le réseau, Link, c'est l'association et c'est une première. Cette tournée, c'est une première. C'est pour ça qu'on débute très fort. On fait au moins toute l'Europe avec ces 5 pays cités, dont l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et bien sûr le Portugal. Vous verrez que ce sont des pays clés. Ce sont des pays aujourd'hui qui ont une
parfaite cohésion et collaboration avec l'Afrique et qui peuvent apporter pour beaucoup. Le cas du Portugal, on peut justement trouver ces entrepreneurs portugais qui peuvent travailler avec nos entrepreneurs et ce serait magnifique parce que le Sénégal, il est en train de grimper. Aujourd'hui, on n'a presque plus besoin peut-être de ramener des entrepreneurs pour la construction de nos bâtiments. On les a sur place, on les forme sur place. Donc vraiment, l'objectif, c'est ça. C'est cet échange-là qui va à la fois servir à ces pays qui nous reçoivent pour cette organisation et qui va surtout servir à notre Sénégal. Dans le cas de la France, nous savons que la France, c'est un partenaire direct du Sénégal et revoir un peu l'opportunité de revoir un peu le type de relation parce que le visage du nouveau Africain, il a changé. Il faut à la France peut-être de revoir. Nos entrepreneurs ont le devoir de se montrer autrement afin justement de bénéficier autrement de tout ce qu'ils pensent avoir été privé. En dehors du volet économique, il y a aussi le volet social. Vous luttez contre l'immigration clandestine. Oui, l'immigration irrégulière au Sénégal, c'est un fait assez présent, malheureux et très douloureux. Alors, il m'est difficile d'en parler parce qu'à force d'entendre les témoignages, je pense que le Sénégal a tellement bien bercé ses fils qu'ils ont tous cette ambition-là de donner une meilleure vie à leurs parents. Et cette meilleure vie, on peut l'avoir au Sénégal. L'objectif, c'est de leur faire comprendre et d'arriver à leur faire croire que ce Sénégal-là, il y a certes tout à faire, mais il faut juste s'organiser, se donner la main, se donner de la force et nous pourrions y arriver. On arrivera à ce que le Sénégal devienne l'Eldorado, que ce soit dans la pensée, dans le quotidien des Sénégalais et surtout dans la pensée et le ressenti de ces jeunes qui empruntent justement l'immigration irrégulière comme moyen, malheureusement. Nous allons passer du volet social vers le volet économique. À nouveau, l'agriculture, c'est important pour votre structure parce que selon vous, il faut impérativement avoir des fermes pour pouvoir fructifier en tout cas le travail des agriculteurs, ce qui va peut-être participer au développement économique du Sénégal. Oui, parce que, alors, l'agriculture, pour le moment, le Sénégal est dans la paysannerie. Et la paysannerie, l'objectif du paysan, c'est d'être agriculteur. Et pour être agriculteur, il y a des normes. Il faut certainement avoir cette ferme-là. Quand je vous dis tout à faire, c'est vraiment ça. C'est de ça dont je veux parler. Quand aujourd'hui, quand on a une ferme, on a la possibilité à la fois de faire de l'élevage et de la culture. Et c'est ce qu'il faudrait, parce que c'est ce qu'il nous faudrait atteindre pour pouvoir maintenant arriver à la transformation, à l'industrialisation. Donc oui, c'est un schéma préfet. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous. Malheureusement, au Sénégal, il y a très peu de fermes. Il y a très peu de connaissances, de formation en ça. Il y en a qui ne savent pas aujourd'hui transformer le lait. Il y a énormément du lait versé presque tous les ans. Alors, donc tout ça, c'est vraiment dans cet accompagnement-là, et d'où le link, l'échange, d'où les collectivités territoriales, d'où l'échange de connaissances, parce qu'on a compris qu'avec l'Europe a une longueur d'avance sur ça, tout simplement. Alors, pourquoi le choix de ces 5 pays européens? Comment le choix s'est fait? Alors, déjà, c'est par rapport à la diaspora sénégalaise qui se trouve en majorité dans ces pays-là. Si je cite la France, on va dire c'est le deuxième Sénégal, quelque part. Et quand on vous parle de l'Italie, c'est pareil. L'Espagne, c'est pareil. L'Espagne, surtout parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'immigration irrégulière. Et ce qu'on va traiter en Espagne, c'est vraiment ça, pousser la diaspora espagnole à pouvoir parler à ces jeunes-là, à leur montrer que Barça, parce que c'est ce terme-là qu'on utilise chez nous, Barça ou Barzakh, pour parler de nous allons arriver à Barça
ou nous allons mourir en mer pour Barça. Donc c'est quand même des mots forts, vous voyez, et c'est qu'à eux que revient justement ce droit-là de pouvoir en parler à cette jeunesse-là. Et ben le Portugal, les constructions portugaises, etc., le BTP, ce transfert de compétences-là, je pense que l'Afrique en a besoin. Voilà. Et pour l'Allemagne? Alors, l'Allemagne, il y a beaucoup, de plus en plus, de diaspora sénégalaise en Allemagne. Et voilà, c'est recenser cette diaspora-là, essayer de les linker avec nos femmes transformatrices et arriver même à avoir une chaîne de boutiques ou de points de vente de produits, pourquoi pas, produits africains, sénégalais, locaux. Il n'y en a pas en Europe. On a des produits qui circulent, mais on n'a pas de boutiques attitrées. Donc, on arrivait à tout ça, voilà. Qui sont les exposants ou les participants à ce Sunulink Sénégal? Alors, c'est des artisans, des femmes transformatrices, des paysans, justement, des maires, parce que nous parlons des collectivités territoriales, oui, ces entrepreneurs-là, des professionnels du BTP, de l'immobilier aussi, parce que on a des bâtiments en construction, il faut les vendre. Il y a les expats qui viennent pour y travailler. Donc vraiment, c'est ça, tout tourne autour de ça, de cette économie-là qui est à la fois sociale et solidaire. Et il y a aussi justement notre parrain, qui est Monsieur Camille Bounamassila, qui est l'ambassadeur vraiment de l'événement. Pourquoi son profil? Parce que tout simplement, chaque être humain a le devoir d'apprendre sur l'autre quand le vécu de l'autre est plus méritant que le sien. Monsieur Bounamassila, Camille, je pense qu'il est parti de rien, c'est un autodidacte. Il est parti d'absolument rien pour arriver au très 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 haut, sans oublier cet enracinement-là, cette éducation africaine, cette humilité africaine. Donc oui, il répond à notre vision au sein de IBC, il répond à cette vision-là et nous l'avons choisi pour cela. Qui est derrière IBC? Alors, derrière IBC, il y a Ibrahima Badji, qui est le fondateur de l'association, le président de l'association, et qui est un Sénégalais de la diaspora sénégalaise en France. Donc oui, je pense l'idée est partie de la connaissance déjà du pays et de la connaissance de la diaspora, du vécu ici, des opportunités qu'il voit justement défiler, qui l'ont poussé à penser mon Sénégal en a besoin. Je pense que aujourd'hui, accompagner même ce nouveau gouvernement, c'est agir ainsi. Au Sénégal aujourd'hui, on prône pour l'agriculture, comment dirais-je, l'élevage, etc. Et c'est ça déjà le premier pas à mettre. Donc voilà, donc International Business Conseil Invest a été fondé en 2019 par Ibrahima Badji, alors qui est de formation consultant international spécialisé en management et en développement durable. Voilà, donc je m'accroche à faire une parfaite présentation de son profil parce que tout simplement c'est un monsieur extraordinaire. Donc si vous permettez, il est aussi banquier et financier qui a une expérience professionnelle de près de 18 ans, donc c'est énorme. C'est pour ça que vous voyez l'économie tourner et revenir à chaque fois. Alors il est aussi, il a une vision le développement. Alors il porte pour vision que le développement d'un pays est lié à la promotion et à l'encadrement des entrepreneurs, à la création de cette chaîne assez forte du secteur privé national qui va promouvoir l'économie, l'employabilité des jeunes. Pour lui, toutes les solutions se trouvent justement dans l'encadrement et l'entrepreneuriat. Alors, il compte trouver des opportunités avec Link Sunugal. Pour lui, trouver des opportunités et des links, c'est ce qu'il faut justement à la jeunesse africaine. Alors, quel est le message que vous lancez? Alors, mon message, ce sera un appel à la diaspora. Je pense qu'il n'y a pas plus patriote que vous.
Il n'y a pas plus nationaliste que vous. Aujourd'hui, votre terre a besoin de vous, votre jeunesse a besoin de vous, le Sénégal a besoin de vous, de votre aide. Et nous comptons vraiment sur votre réponse à cet événement-là. Dans chaque pays désigné, en Allemagne, je vous appelle les Sénégalais de l'Allemagne, les Sénégalais de l'Italie, de la France, de l'Espagne et du Portugal, parce que nous croyons en vous. Vous avez la solution entre vos mains. Il vous suffit juste de nous la donner. Donc c'est vraiment ça, c'est mon appel et je pense que c'est l'appel aussi de IBC Invest et de Link Sunugal. Répondez parce que répondre, c'est répondre au Sénégal. Et le rendez-vous est donné, alors le 14 novembre en Allemagne, le 14 et le 15 décembre en Italie, le 18 janvier en France, le 15 février en Espagne et le 9 mars au Portugal. Voilà, donc c'est ensemble que nous allons changer les choses, c'est ensemble que nous espérons améliorer les choses. Vous avez besoin de nous avons besoin de nous. Donc je vous invite vraiment à tous venir. Cet événement, c'est le vôtre, ne le ratez surtout pas.